Le quatrième roi mage. À 2 jours de marche de Bethléem, eut lieu une bien étrange assemblée entre 3 personnages. Nous ne pouvons attendre plus longtemps, l'enfant roi va bientôt naître et nous ne pouvons arriver trop tard. Certes, Melchior, mais il n'est pas possible qu'il ne soit pas encore là. Lui aussi a dû voir les signes. Il les aura vus et interprétés comme nous, Balthazar. Mais il vient de beaucoup plus loin. Il lui faut traverser un océan et un continent. Je suis sûr que tôt ou tard, la rencontre aura lieu. Cela est aussi inscrit dans les astres, mais assez tergiversé. Nous devons nous mettre en route. Après avoir honoré de leur présence, et par leur don, la naissance du Christ, les rois mages regagnèrent leur lointaine contrée. C'est ainsi qu'une trentaine d'années plus tard, un homme et son train d'équipage se présentèrent aux portes de Jérusalem. L'homme, bien qu'âgé, se tenait encore bien droit. Il était très grand et encore athlétique, musclé comme un vieux guerrier. Il avait revêtu une savante coiffure faite de plumes. Il avait plutôt le teint cuivré, presque rouge, orangé, était vêtu d'un manteau à parements d'or et d'une sorte d'armure. Les bêtes de sa caravane ressemblaient à de petits dromadaires blancs sans bosse. Les gardes romains le laissèrent pénétrer dans la ville. Il n'était pas rare, en effet, que de riches et nobles marchands venus de lointaines contrées d'Asie firent le chemin jusqu'en Palestine. Et les nobles romains étaient aussi des commerçants. Après tout, Alexandre était bien lui parvenu jusqu'aux confins du monde connu. Les serviteurs de cet illustre personnage interrogeaient les passants dans la seule phrase en araméen qu'ils avaient appris. Veuillez par bonté nous indiquer où se trouve le palais du Seigneur Jésus de Nazareth. La plupart des passants et des passantes interrogés faisaient ceux qui ne comprenaient pas ou s'esquivaient en courant. Jusqu'au moment où une femme, le visage couvert de larmes, leur répondit. « Jésus de Nazareth, le Christ est mort, crucifié sur la croix par les Romains. Son corps est chez l'embaumeur. Venez, je vais vous conduire. » Après avoir parcouru quelques ruelles étroites et sinueuses, leur chemin fut barré par une foule d'hommes et de femmes qui se lamentaient. Un homme fendit la foule et s'adressa à celui qui portait la tenue d'apparat. C'était un petit Africain à la barbiche blanche frisée et au visage ridé par les années. « Bienvenue à vous, grand mage, imam Bokoumtum. Mon maître, Balthazar, m'avait laissé en ce pays pour vous attendre. Mais je crains que vous soyez venu trop tard. Celui que nous attendions est mort. Je vais vous conduire. » La foule recula et fit alors comme un couloir, et la petite troupe arriva au seuil d'une maison. Ils descendirent un escalier jusqu'à une profonde cave, jusqu'au moment où l'embaumeur et ses aides démaillotaient le linceul pour œuvrer. D'un mouvement de glaive, Itzama les écarta. Il proféra quelques paroles. Aussitôt, ses serviteurs chassèrent tout le monde de la pièce. Il s'approcha du corps inerte de Jésus et dit « J'arrive bien tard, je sais. Mais je devais à ta naissance te remettre un cadeau, la pierre de vie. » Un de ses serviteurs lui apporta un petit coffret. Il ouvrit et en sortit une pierre, une sorte d'obsidienne bleu-verte qui irradiait une luminosité incandescente et qui murmurait une étrange mélodie. Il prononça quelques paroles et posa la pierre sur la plaie que portait le Christ à sa poitrine. Devant quelques témoins médusés qui s'étaient à nouveau glissés dans la pièce, la plaie se referma.
cicatrisa, puis peu à peu, le Christ reprit sa respiration et rouvrit les paupières. Il s'adressa alors aux gens présents dans la pièce. « Faites tiédir de l'eau, ajoutez dedans quelques gouttes de cette potion. Trempez-y des draps de soie et enroulez-le dedans et faites savoir que Christ est vivant. » Itzama Mokobtum, le 4e roi mage, resta quelques jours aux côtés du Christ et fit graver sur les pierres de cette cave une inscription. Puis il repartit, non sans avoir fait à Jésus de Nazareth cette étrange prédiction. Un jour, des hommes traverseront le grand océan. Ils viendront dans mon pays. Et en ton nom, et pour la soif de l'or, commettront contre mon peuple des crimes atroces. Nous aussi, nous connaîtrons la trahison et les douleurs de la crucifixion. Quelque part, dans la cordillère des Andes, au soubassement d'un mur d'un temple oublié, une autre inscription raconte cette histoire.